Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser notre nouvelle box du mois de juin. On va réaliser ensemble une charlotte aux fraises. Alors j'espère que vous êtes prêts, que vous avez tous vos ustensiles. Et c'est parti les amis. Allez, comme vous le savez, tout de suite on commence notre recette. On va commencer par le biscuit viennois. Comme d'habitude, les ingrédients s'affichent sur votre écran. Ils sont disponibles aussi dans votre e-book. Allez, dans un cul de poule, vous allez verser vos œufs et vos jaunes d'œufs. Vous allez y verser également votre sucre et on va blanchir l'ensemble. On mélange bien pour bien que le sucre fonde correctement dans nos œufs. On va ajouter notre colorant hydrosoluble. Donc c'est le colorant qui va être efficace dans les milieux humides. Colorant rouge, on va colorer notre petit biscuit en rouge pour rappeler les couleurs des fraises. Alors là on utilise des colorants Scrap Cooking, c'est des colorants naturels, aucun souci pour leur utilisation. En parallèle, vous montez vos blancs en neige. Avec notre fidèle Camix, on en est très content. C'est vraiment un robot très sympa, je vous le conseille, très abordable. Notre plus grand partenaire. Voilà, une fois que nos blancs sont montés, vous les récupérez. On va y ajouter notre mélange d'œufs et de sucre. Donc nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de mettre un peu de blanc dans votre préparation et de le délayer. Ça va faire un peu épaissir votre préparation et il sera plus simple ensuite de l'incorporer dans vos blancs en neige. Parce que généralement ce qu'on fait, ce qu'on a du mal quand on verse directement notre préparation liquide dedans, ça tombe au fond de la cuve et c'est la galère pour mélanger. Donc là c'est une petite technique et vous verrez que le mélange ce sera beaucoup plus simple. Donc vous versez dans votre cuve et à l'aide de votre fouet, on va venir délicatement mélanger sans casser les blancs. À mi-mélange, vous ajoutez donc votre farine en pluie et vous continuez à mélanger délicatement. Vous allez bien chercher dans le milieu de votre cuve et bien au fond surtout pour ne pas laisser d'appareil au fond de votre cuve. Donc vous voyez, c'est un mélange qui se fait assez facilement, il n'y a pas de grosses techniques là-dessus, c'est abordable. Vous prenez ensuite un tapis silicone ou alors une feuille de papier sulfurisé, de papier cuisson et vous allez venir étaler votre pâte de telle sorte à recouvrir l'intégralité de votre papier. Et on enfourne ça 10 minutes à 170 degrés dans un four chaud. On passe ensuite à notre compoté de fraises. Donc pendant que ça cuit, vous récupérez des fraises bien mûres. Si vous en avez dans votre jardin, je vous invite à les utiliser. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. On produit ce qu'on consomme. Vous récupérez donc vos fraises. Vous les coupez en petits cubes. En fait, on va réaliser tout simplement ce qu'on appelle dans notre métier un tartare de fraises. Donc c'est simplement des petites fraises fraîches, gorgées de soleil, plein de sucre, qu'on va venir écraser à la fourchette avec un petit peu de vanille pour relever le goût. Et voilà, on a notre petite compotée qui viendra au centre de notre charlotte. On passe ensuite à notre mousse vanille. Donc notre mousse vanille, ça va être une base de crème pâtissière. Donc pour notre crème pâtissière, vous faites bouillir du lait et de la vanille. Vous laissez infuser une dizaine de minutes, feu éteint, pour bien que la vanille développe tous ses arômes. En parallèle, vous préparez votre jaune d'œuf que vous allez blanchir avec le sucre. Vous y ajoutez ensuite
la maïzena. Vous mélangez à nouveau. Vous faites bouillir votre lait et quand votre lait bout, vous versez l'intégralité de votre lait sur votre mélange précédent. Vous rendez votre préparation bien homogène et vous reversez le tout dans votre casserole. Et à partir de là, on va porter donc le tout à ébullition. Il y a très peu de volume, donc ça va aller très vite. Et dès que c'est à ébullition, on va compter environ 1 minute. Donc il y a plein de techniques, de la poudre à crème, de la farine. Vous faites de la maïzena, ça rend la crème pâtissière assez légère et c'est vraiment sympa. Une fois que votre crème pâtissière est finie, vous la sortez du feu et vous allez y ajouter votre gélatine réhydratée. Vous mélangez bien et vous ajoutez la crème liquide dans votre préparation. Vous mélangez à nouveau pour obtenir quelque chose d'homogène. Après, vous faites monter votre crème et pendant ce temps, vous avez récupéré votre biscuit qui a cuit une dizaine de minutes au four, qui a refroidi, vous allez venir le découper. Donc vous récupérez les cercles qui sont dans votre box et vous venez découper selon la taille des cercles. Vous venez ensuite emporte-piécer la base. Donc soit vous avez des emporte-pièces, soit vous utilisez le cercle, ça va être tout à fait possible également. Notre crème a eu le temps de monter, vous la récupérez et vous ajoutez donc votre mélange crème pâtissière, crème gélatine qui a refroidi. Surtout, il faut bien qu'elle ait refroidi. Ne mettez pas votre crème chaude sur votre crème fouettée car sinon la chaleur va faire fondre votre crème et vous serez bon pour tout recommencer. Et voilà, donc on a tout mélangé et maintenant on passe directement à notre montage. Vous avez votre cercle, vous placez votre biscuit tout autour de votre cercle. Vous placez ensuite au centre la semelle, un biscuit viennois, c'est un biscuit qui est très malléable. Et on va ensuite venir garnir notre cercle avec notre crème. Donc vous remplissez le fond et puis après vous essayez de remplir les tours de telle sorte à laisser au milieu un trou pour pouvoir y glisser notre compotée de fraises. Ce qui va faire un petit insert coulant et à la découpe ça sera sympa. Surtout on lésine pas, on charge en fraises, c'est ce qu'il y a de meilleur, donc on en met pas mal et après sur le dessus on vient recouvrir un petit peu de crème et on va venir lisser tout ça à l'aide de notre spatule. Et vous placez ça maintenant minimum 3 heures au réfrigérateur. Si vous pouvez le laisser une nuit, c'est vraiment l'idéal. Après 3 heures, la gélatine aura le temps de prendre, ça sera déjà très bien. Après, on réalise donc notre crème montée à la mascarpone. Dans un cul de poule, vous ajoutez tous les ingrédients et vous allez venir simplement monter votre crème à l'aide de votre batteur. Une fois que votre crème est terminée, vous la déposez dans une poche à douille munie d'une douille unie. Pour nos décors chocolat, c'est les petits cercles rouges qu'on va venir déposer au-dessus. Alors, vous avez dans votre box des colorants Scrap Cooking. C'est des colorants que j'affectionne particulièrement. C'est des colorants qui sont vraiment l'idéal pour le travail en pâtisserie. C'est des colorants qui sont en vente sur notre site internet. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est vraiment une marque très sympa. C'est des colorants qui sont spécialement fabriqués pour le chocolat. Donc vous en retrouverez des échantillons dans votre box. Donc vous avez fait fondre votre chocolat au micro-ondes 30 secondes par 30 secondes. Surtout vous le surveillez bien, il ne faut pas qu'il brûle. Vous ajoutez ensuite votre colorant et vous le mélangez tout simplement. Vous le déposez donc sur un papier guitare
et vous allez venir le lisser une couche à peu près de 1,5 mm. Il faut quelque chose d'assez fin. Plus le chocolat sera épais, moins bon il sera à la dégustation. Et après, donc avec votre emporte-pièce, vous venez découper au cercle en chocolat. Donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez utiliser un des cercles de la box. Après, si vous voulez faire des décors, des bâtons, vous pouvez faire plein de décors chocolat, vous faites ce que vous voulez, c'est pas figé, vous faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, notre petite Charlotte à reposer au frigo. Donc je vous rappelle, minimum 3 heures. Une nuit, c'est vraiment l'idéal. Et ensuite, on va venir déposer notre crème mascarpone chantilly sur le dessus. Donc toujours pareil, libre à vous, vous pouvez faire des points, des vagues, des gros points, des petits points, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez garnir que le tour, tout votre Charlotte, c'est vous qui voyez. Et vous venez ensuite déposer vos petits cercles. Donc pour ceux qui avaient eu la box du mois de mai, sur le Saint-Honoré, vous avez un petit cercle en inox qui vous a été donné pour le craquelin. Je vous conseille de l'utiliser pour les décors chocolat. C'est une taille qui est sympa et qui peut vous servir donc plus tard pour réaliser d'autres desserts et notamment ces décors en chocolat. Et après vous venez agrémenter donc un peu de décor, des quartiers de fraises, des petites fleurs. Voilà, c'est de la feuille d'or, de la poudre de vanille. Vous faites vraiment ce que vous avez envie, vous faites plaisir. C'est vraiment ça l'important, c'est de se faire plaisir. Et voilà notre petite Charlotte aux fraises. Donc une recette vraiment rapide que vous pouvez réaliser en 2 heures environ. C'est une recette qui nous tient à cœur. C'est un fruit qu'on affectionne particulièrement. C'est le premier fruit rouge de la saison. Donc on a voulu le mettre à l'honneur dans cette box. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à très vite pour notre prochaine box à pâtisser. Allez, ciao ciao!